Bonjour à toi qui nous écoute. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Samantha. Et moi, Cécilia. Et nous faisons partie du groupe international des Amis de Christ, GRIAC. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous faire un petit bilan de ce que nous parlons pour le thème de l'année qui est Élargis l'espace de ta tente. Donc, bien sûr, élargir l'espace de sa tente vient d'un certain verset dans Ésaïe 54:2, où je vais le lire. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Donc, ce verset nous dit vraiment beaucoup, mais nous allons justement le décortiquer. Comme on sait, nous sommes présentement en avril et nous voulons aujourd'hui faire vraiment un bilan de ce que nous avons pu voir jusqu'à date. Exact. Donc, Cécilia, est-ce que tu pourrais juste nous nommer? Bien sûr. Donc, durant le mois de janvier, bien sûr, le thème de l'année était également le thème du mois de janvier. Donc, élargis l'espace de ta tente, comme la Samantha l'a mentionné. Et pour le mois de février, c'était bâtir sur le roc. Donc, on a exploré tout le long du mois de février ce thème-là. Et pour le mois de mars, en fait, c'était l'envol comme un aigle. Donc, c'est un peu sur ça dans lequel on va échanger à travers le thème du mois de mars et bien sûr le relier à comment est-ce que s'envoler comme un aigle fait partie de élargir l'espace de ta tente. Amen. Donc, on va vraiment juste avoir un temps vraiment de discussion, un temps de partage où nous allons vraiment décortiquer vraiment ce thème en 4 points que nous allons vous partager maintenant. Et avant, en fait, de décortiquer ces points, on veut d'abord définir c'est quoi prendre son envol comme un aigle. C'est quoi un aigle? Honnêtement, un aigle, on peut se dire que c'est un animal, un oiseau plutôt, pour préciser. Donc, un oiseau qui vole dans les hauteurs. Donc, vu comme ça, on peut se dire que c'est un animal. Comment je dois prendre... Pourquoi la Bible me dit je dois prendre l'envol comme un aigle? Oui. Pourquoi un aigle aussi? Donc, tout ça, c'est dans la parole. Tout ça, c'est sur lequel qu'on va débattre et échanger. Donc, par où commencer, bien sûr, on va vous faire cette série d'épisodes sur l'envol comme un aigle. Donc, il y aura 2 parties. Donc, pour la première partie, on s'est un peu plus concentré. On va plus se concentrer sur c'est quoi la vision d'un aigle et en quoi avoir la vision d'un aigle peut être efficace mieux, en fait, pour notre vie et croissance spirituelle. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais commencer par vous lire un verset, justement, qui nous emmène dans ce thème de l'aigle, qui est dans Ésaïe 40:31. Au verset la version Louis II, je vous la lis. Ça ne sera pas long. Je peux le lire si tu veux. C'est là. OK, parfait. Bon. OK. Donc, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, ça, c'est vraiment un très bon verset. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup de choses. Ouais. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses. Donc, le premier point que, personnellement, je trouve en lisant ce verset, pour ma part, si on peut échanger à travers ce verset, c'est que pour moi, s'envoler comme un aigle, en fait, ça reflète le fait que je dois renouveler un peu ma force en l'Éternel. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand on parle de prendre l'envol comme un aigle, ça fait en sorte que on peut s'associer à la force, en fait, de l'Éternel. On peut s'appuyer à ce que l'Éternel puisse nous projeter dans les hauteurs, que l'Éternel puisse nous amener encore au-delà de ce que nous pensons. Donc, pour moi, ça veut vraiment beaucoup dire. Ça veut vraiment dire que là où est-ce que je suis, là où est-ce que j'irai, l'Éternel sera toujours là. Il va être avec moi. Il va s'envoler avec moi. C'est pour ça que je dois prendre mon envol, tu vois. Donc, ça signifie aussi beaucoup de choses, surtout entre autres que à avoir confiance en Dieu dans toutes les choses. Comme ça commence par dire justement se confier en l'Éternel. Celui qui se confie
renouvelle ses forces. Exact, Donc, exact. il faut se confier dans l'Éternel pour renouveler ses forces. Exact. Et c'est pas pour rien qu'il dit, qu'il compare en fait notre envol comme des aigles. Parce que, justement, un aigle, c'est un oiseau, mais c'est pas un oiseau comme les autres. C'est un oiseau vraiment qui est redoutable, qui est différent, puis que Exact. il n'a pas peur des prédateurs parce que ben il a confiance en fait. Il a confiance et en fait c'est comparer vraiment nous à notre marche. Comment en fait on doit appliquer comme notre envol. Justement notre envol là, justement dans le verset, il dit il court et ne se lasse point. Donc l'aigle en fait même si il y aura des prédateurs, il va pas se fatiguer. Parce qu'il sait, en fait, il a une grande vision. Il a une grande vision. Il a une grande vision, puis ça fait en sorte qu'il ne va pas se fatiguer. Parce que, et nous, justement, ça doit être un exemple, en fait, pour nous. Ça doit être un exemple pour nous, en tant que chrétiens. On ne doit pas se confier en nous-mêmes. Quand on se confie en nous-mêmes, en fait, on perd les forces. On perd les forces et on ne voit même pas là où est-ce qu'on se dit, OK, mais il peut avoir le découragement, il peut avoir la fatigue, puis on s'appuie sur nos propres forces et non les forces de l'Éternel. Ce que nous, notre propre force peut se terminer, mais la force de l'Éternel se régénère tout le temps en nous, nous donne encore plus de persévérance dans laquelle il faut qu'on ait et tout. Puis en fait, ça dit même, il court et ne se lasse point. Donc, l'aigle, il s'envole jusqu'à ne pas se lasser. En fait, exact. Puis même quand tu as dit, il a une vision large. Donc, il peut voir même les épreuves dans lesquelles il est. Par exemple, il voit qu'il y a une mauvaise température, comme nous. Si on s'envole comme l'aigle, on prévoit les obstacles qui sont devant nous, mais on sera point fatigué de les affronter parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Amen. Donc, c'est vraiment ça que Donc, c'est pour ça, en fait, que notre premier point, comme on a un peu juste décortiqué ça en parlant, mais le premier point, c'était vraiment le renouvellement de la force. Puis, justement, cette image-là de l'aigle qui renouvelle sa force. Puis, cette marche, justement, en tant qu'enfant de Dieu, elle est comparée vraiment à un aigle qui court, qui ne se lasse point, pas parce qu'il n'est pas fatigué, parce que comme Cécilia a dit, on va être fatigué, on va rencontrer des découragements, mais tu te laisses pas submerger par ça. Exact. C'est ça. Donc, on peut décortiquer aussi le deuxième point qu'on a soulevé qu'on a pu remarquer à travers ce passage, c'est que l'aigle, comme on a pu mentionner au début, c'est qu'il a une endurance et la persévérance. Et c'est ça qui nous pousse à nous, chrétiens, à être persévérants dans notre foi. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous en train de chercher à remporter un marathon. Parce que je ne vais pas dire une course, un marathon. Pourquoi? Parce qu'un marathon, il y a plusieurs obstacles, il peut avoir plusieurs choses et c'est long. Puis ça nous pousse à toujours continuer jusqu'à remporter le prix final qui est le ciel. Donc, l'aigle, l'oiseau, a la capacité de voler haut et longtemps. Donc, longtemps jusqu'à, sans se fatiguer, on peut dire comme ça. Et ça nous pousse à nous, chrétiens, à avoir une vision large comme l'aigle et à toujours être persévérant, peu importe les épreuves dans la foi et à toujours rester fort, en fait, et se dire, OK, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui au travail, c'est même passé, mais je sais que demain, ça se passera parce que tu as la foi et que tu sais que Dieu est là pour toujours te donner la force lorsque toi, tu es fatigué. Là où est-ce que ta chair est fatiguée, mais l'esprit est toujours là pour te redonner la force. Donc, c'est toujours important de toujours être... d'avoir toujours le Saint-Esprit en nous, de toujours demander que le Saint-Esprit nous remplisse et de faire notre part également. Donc, c'est ça que je voulais rajouter, toi. Puis j'aimerais rebondir aussi sur le fait qu'elle a dit, le fait qu'on est dans un marathon. J'avais pensé à un verset dans 1 Corinthiens 9, 27. Je vais commencer à 24 jusqu'à 27, qui dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Au verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Au verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. » Au verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Wow. Donc ici, on voit vraiment l'exemple de Paul, justement, qui compare en fait justement la marche chrétienne à une course, pas comme un marathon, justement, parce que dans ce marathon-là, tout le monde,
c'est comme de la vie en général. Tous les humains, ils veulent obtenir quelque chose. Ils ont des buts dans la vie, mais nous, justement, on fait le parallèle ici en disant que les humains le font pour obtenir une couronne corruptible, donc une couronne qui va au final pas tenir. Mais nous, en fait, on le fait pour une couronne incorruptible. Donc, on le fait pour obtenir la vie éternelle. Donc, on court pour un but. Et quand tu cours pour un but, tu vas continuer de courir malgré que tu vas rencontrer des obstacles, malgré que tu vas être découragé, parce que tu as cette vision-là, parce que tu vois, en fait, justement, comme on parlait de la perspective. Quand tu as une plus grande perspective, ben, tu ne vas pas te laisser atteindre là, par les petites choses, mais tu vas continuer, tu vas t'efforcer. Exactement, tu vas t'efforcer, comme tu l'as dit, parce que tu sais, à la fin de la journée, tu as un prix à gagner. Exactement. Tu veux avoir le prix, tu veux avoir la chose dont on t'a promise. Donc, c'est là que tu vas voir. Exactement. Ça, c'était important. Donc, les promesses. Donc, c'est vraiment le point de l'endurance et de la persévérance. Donc, est-ce qu'on passe au troisième point? Avant ça, j'avais aussi eu pour le verset aussi que j'avais eu et tout. C'est dans Jacques 1, versets 3 et 4, qui dit, version Lu second, qui dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, ça nous apprend aussi quoi? Que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, plus on cherche en fait à atteindre une autre dimension, plus on désire en fait, on met notre épreuve en fait, notre foi en épreuve, ça va créer de la patience en nous. Donc, comme le verset le dit. On voit vraiment la fidélité de Dieu parce qu'on voit que chaque épreuve de ta vie, ça produit quelque chose. Il y a toujours, comme il n'y a pas rien qui va se produire, peut-être tu es là sur le moment submergé, tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive? Au lieu de te demander pourquoi, demande-toi, OK, je crois qu'il y a un but à cette épreuve. Je crois qu'il y a un but à ce que je suis en train de vivre et que ça va produire en moi peut-être plus de patience, ça va produire en moi plus d'endurance pour une autre épreuve. Parce que qu'est-ce que Dieu place dans notre vie? En fait, il ne va jamais nous tenter au-delà de nos forces. Donc, tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu es capable de le surmonter. Donc ça, c'était vraiment juste un encouragement pour t'encourager vraiment à ne pas lâcher. Puis te dire que vraiment ce que tu vis aujourd'hui, bien, ça va t'apporter quelque chose au final. Si vraiment tu décides de mettre ta foi en Dieu, décides de te confier en Dieu comme on le disait justement. Exact. Donc, je pense qu'on peut passer à notre analyse de ce verset, de l'aigle en fait en général. Vas-y, tu peux aller. Notre troisième point, c'est justement notre capacité à voir au-delà, un peu comme on l'a mentionné. Le fait d'avoir une autre perspective, justement, parce que comme on voit, l'aigle, en fait, a la capacité de voir large, de voir loin, puis de voir d'avance aussi qu'est-ce qui va l'atteindre, qu'est-ce qui va endurer. Et justement, il y a un verset dans Éphésiens 5, 17 que nous allons lire, la version Louis II. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Des fois, en fait, on peut ne pas comprendre sur le moment qu'est-ce qu'on a à vivre. On peut ne pas le voir directement, et c'est très normal, parce qu'il y a même un passage où Jésus parlait à ses disciples et il disait que sur le moment, vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous vivez, mais plus tard, vous allez comprendre. Et c'est important, justement, de toujours, constamment renouveler notre intelligence. Toujours la recherche d'intelligence d'en haut, préférablement. Exact. Parce que nos pensées ne sont pas nécessairement les pensées de Dieu, premièrement. Et pour rebondir même dans Éphésiens 5, 17, toi, tu as lu la version du second, mais moi, j'aime beaucoup la version de Martin. Laisse-moi te dire ça. Ça dit, c'est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Donc, ici, quand on parle de capacité de voir au-delà, on parle aussi de cette capacité-là de discerner les choses importantes dans lesquelles on se trouve, notre environnement. En fait, discerner quelle est la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que quand on parle de la vision large de l'aigle, nous aussi, on doit avoir une vision large dans nos vies. On doit visionner, en fait, savoir
c'est quoi que Dieu a mis dans Ouais. ma vie. Autant tu as parlé des promesses, mais autant je pourrais dire aussi que nous, qu'est-ce que Dieu nous a dit, qu'est-ce que Dieu a dit en nous, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse, qu'est-ce que Dieu, là où est-ce qu'on doit aller, Dieu va nous dire ça, Exact. certainement. Sa volonté. Exactement, Il veut nous parce la que, révéler, c'est exactement, et c'est à nous de la discerner. C'est quoi les choses bonnes et les choses mauvaises, c'est quoi qu'on doit faire. Autant, même par exemple dans nos domaines d'études, Dieu peut te les révéler parce que c'est à nous aussi, en priant, en cherchant Dieu, Dieu Ouais. peut nous révéler toutes choses parce qu'il se révèle à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il faut comprendre que tout ça, c'est dans sa parole, en fait. Tout ça, il n'y a Yeah. pas quelque chose que... Il n'y a pas une solution qui n'est pas dans sa parole. Yeah. Donc, Dieu nous révèle... En fait, avant de tu sais, chercher, OK, mais qu'est-ce que Dieu veut et tout, vraiment, va juste voir dans sa parole qu'est-ce qu'il déclare par rapport à ta situation, qu'est-ce qu'il dit. Et ça, en fait, tout ça, ça me fait penser à... Il ne faut pas se fier sur l'apparence des choses. C'est pourquoi Dieu nous dit de marcher par la foi et non Exact. par la vue. Parce que si Exact. tu marches par la vue, là, tu vas voir, tu vas juste voir, en fait, tu vas juste voir par tes yeux et tout. Alors que on sait que derrière les choses, il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir. Sauf qu'on ne voit pas tout qu'est-ce qui est derrière la scène, en fait. Yeah. Mais Dieu est en train d'accomplir quelque chose et il faut vraiment comme arriver à discerner sa volonté, arriver à comprendre sa volonté. On n'est pas obligé non plus de tout comprendre, parce qu'on ne va pas tout comprendre dans la vie. Comme sérieux, il faut marcher par la foi. Yeah. Il faut marcher par la foi. Totalement vraiment, d'accord. comme- Marcher par la voie et non par la vue. Ouais. Ça, c'est C'est- pour une autre fois. Mais Oui, c'est on va vraiment plus inversé. amplifier sur ce Mais sujet. c'est vraiment inversé. Tellement important de toujours marcher par la foi. Il faut avoir la foi. Ouais, il faut juste La avoir foi. La foi. La foi. Hein? Si on La peut vous définir foi. la foi, là, on... La foi. Comme c'est Hébreu la clé. 11.1, hein, si vous voulez avoir la... Hébreu 11.1, c'est la foi. Oui, la foi. Comme- Je vais le lire. Vraiment, Oui, je sens que je dois le lire. effectivement. Hein. Je vais le lire. Donc, dans Hébreu 11.1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, hein, c'est quand même, en fait, c'est ça, c'est une assurance que tu as, même si tu ne vois pas la chose, ben, Yeah. tu y crois quand même, en fait. C'est une démonstration de... Tu te dis, justement, comme on revient vraiment à renouveler sa force, c'est vraiment, il faut que tu te confies en l'Éternel. Parce que Yeah. si tu te confies sur ta propre sagesse, sur ta propre intelligence, sur les choses que... Parce que, comme Cécilia avait mentionné, les pensées de Dieu et nos pensées ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes. Comme Dieu, là, ses pensées, on ne peut même pas les comparer, là. C'est comme... On ne peut pas discerner. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. Yeah. C'est ça, c'est sûr. Donc, pour conclure à cette vidéo, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous avez été édifié dans votre vie spirituelle sur le roc solide de votre foi? Est-ce que vous avez des objectifs et des plans clairs de vos vies? Parce que c'est tellement important ouais. d'avoir un plan de vie, que ce soit sur 3 mois, sur toute une année. Dieu est capable de te les révéler si tu le désires ardemment de savoir, parce qu'on a tous des merveilleux plans. Samantha a un plan, j'ai un plan. Toi également aussi qui regarde cette vidéo, tu as un plan merveilleux dans ta vie. Et est-ce que vous avez aussi ou bien est-ce que vos actions sont guidées par le hasard ou juste comme ça, aussi dessous, comme on dit un peu par la vie? Genre la vie le jour. Le jour, tu vivre, vis, vivre la vie le jour la comme vie le le jour. jour, un truc comme ça. En tout cas, vous avez compris. Ouais. Mais où c'est vraiment être orienté par l'esprit. C'est tellement important et ça fait toute une différence. Vraiment. À la place de perdre du temps sur ce que vous aurez pu éviter, mais allez d'abord demander un peu à Dieu, c'est quoi les plans qu'il a pour vous. Oui. C'est important. C'est tellement important de faire un et ça fait- bilan, là, c'est de important. comme- ouais. Et ça change la donne. Et ça vous évite beaucoup de choses, beaucoup de chemins que vous auraient pu nécessairement pas être prises parce que vous savez déjà c'était quoi les plans que vous avez Dieu avec vous. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a édifié et qu'on prie vraiment que vous soyez touchés par cette vidéo et que chaque chose qu'on avait échangé, Samantha et moi, puisse vous avoir parlé. Donc, n'hésitez pas surtout à nous contacter. Nous sommes un organisme à but non lucratif, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez vous impliquer davantage, à nous joindre. Ouais. Donc, les informations seront dans la description, même dans la vidéo, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup et on se voit très bientôt. À bientôt. Bye. Bye.